YouTube. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Halloween plutôt gore. Mais ça vous aviez pas remarqué, je suis sûre. Étant donné que cette année j'ai enfin sauté le pas de regarder toutes les saisons de Walking Dead, eh bien il était temps pour moi de passer à l'action. Aujourd'hui je réalise le maquillage de Carl. Pour le coup là c'est vraiment pas genre ouais inspiré, une balle dans l'œil etc. Non là c'est vraiment du recopiage. Je ne sais pas exactement le nom du make-up artiste qui a fait le maquillage de Carl, mais en tout cas j'avais toutes les images de référence. C'est trop drôle parce qu'en dessous vous voyez pas mais mon œil il peut s'ouvrir et il peut se fermer. Voilà. Ah oui, en ce qui est de la date, nous sommes le 31 juillet, le mercredi. D'ailleurs, j'ai filmé ma gorge tranchée juste avant, donc c'était aussi le 31 juillet. Si tu aimes le rendu de cette balle dans l'œil, eh bien, je te propose tout simplement de gagner la prothèse. Étant donné que c'est moi qui l'ai fabriquée avec mes petites mains, eh bien, j'en ai profité pour faire un deuxième tirage. Regardez-moi, il est nickel. Cependant cette fois-ci je l'ai déjà précoloré étant donné qu'en fait c'est très trompeur la manière dont c'est sculpté, vous le verrez juste après. Donc je voulais vraiment pas que vous vous trompiez sur ce qui était à colorier en rouge et à laisser chair de peau quoi. Mais attention il va falloir quand même faire des petites rectifications là-dessus, hein. C'est pas si facile. Pour participer à mon concours et remporter ce petit truc là, eh bien il te suffit juste de dérouler la barre d'infos YouTube et il y aura exactement écrit le déroulé du concours. Le concours va se passer sur Instagram, donc abonne-toi sur Insta. Je la mets dans une enveloppe et je te l'envoie si tu gagnes mon concours. Je ne parle pas plus longtemps et je te laisse avec la suite du tuto. Oui, j'ai maquillé une partie de mon visage, mais ne t'inquiète pas, j'ai bien démaquillé et nettoyé l'autre partie. Je te montre une fois la prothèse, je l'essaye et maintenant je vais t'expliquer un petit peu comment je l'ai faite. Tu as deux solutions. La première, c'est de sculpter sur ta prise d'empreinte. Donc moi j'en avais une en plâtre de mon œil, comme ça je savais un petit peu plus les dimensions. Je le décolle en faisant du floating et ensuite je la pose à plat et je finis les détails. Deuxième solution que je t'encourage à faire, c'est de prendre un petit papier transparent et tracer les dimensions de ton œil. Tu reportes le traçage sur du bois et ensuite tu sculptes par-dessus. Donc voici un petit peu le procédé. Après tu peux couler ton plâtre, tirer en gélatine, en latex, en ce que tu veux. Étant donné que j'aurai un œil de caché durant mon maquillage, j'ai préféré commencer la coloration en amont. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris ma prothèse et celle que tu vas bien sûr remporter chez toi et j'ai pris ma palette de fard à alcool. Donc comme tu veux, tu as Skin Illustrator, Dashbo et encore plein d'autres marques. J'ai commencé par utiliser une couleur rouge genre basique et ensuite j'ai commencé à ombrer avec des rouges sang, des Edge Blood, donc comment dire, du sang âgé. Enfin j'ai créé des ombrages pour bien mettre en valeur ma sculpture. Ah oui, je te l'ai montré mais je te l'ai pas dit à l'oral, j'ai bien nettoyé ma prothèse avant, voilà. C'est tout, c'est très important, donc comme d'habitude tu la nettoies à l'alcool. Voilà, j'ai vraiment peint les deux prothèses à l'identique et maintenant on peut vraiment passer à l'application du make-up. Let's do it! Premièrement, je vais venir appliquer ma prothèse sur mon œil pour voir un petit peu près ce qui va dépasser, les dimensions, etc., etc. Et je vais me rendre compte que, en effet, la prothèse va cacher mon sourcil. Donc pour une question pratique et pour éviter de défoncer mon sourcil, je vais venir le coller. Et cette colle, je vous la recommande vivement. Personnellement, je l'ai achetée sur Amazon et la seule que j'ai pu trouver à temps, c'est avec un pack de 9 colles. Bon, écoute, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, mais ça vaut énormément le coup, elle est vraiment super bien. En tout cas, je mets de la colle genre en 5 couches et dès que c'est fait, eh bien elle va sécher, elle va devenir transparente et tu viens la fixer avec une poudre et la mienne, c'est la RCMA comme d'habitude. La problématique ne change absolument pas, tu vas avoir une prothèse sur l'œil. Donc pour protéger mes cils, au cas où, même si je ne vais pas mettre de colle sur mes cils, ne sait-on jamais si ça dépasse, eh bien je vais mettre un petit peu de vaseline. Je vais maintenant commencer à placer ma prothèse comme je voudrais qu'elle le soit et ensuite je commence à la coller. J'utilise une colle spéciale silicone mais tu peux tout à fait utiliser de la Prozed. Pourquoi j'utilise la colle silicone? Parce qu'aussi c'est très pratique pour moi pour le démaquillage étant donné que je ne vais pas porter ce make-up toute la journée. Chose très importante, tu as une prothèse très conséquente, tu as quand même un truc bien travaillé, donc n'hésite pas vraiment à prendre le temps de bien la poser. Au début, tu colles le milieu et ensuite tu vas vers les ronds, le tour. Enfin après, pour moi, ça reste logique, donc je te laisse regarder comment je procède.
Une fois que ma prothèse est bien positionnée comme je le souhaite, je vais retirer mon petit muret. Donc ce que je vous conseille énormément, c'est de ne pas le sculpter vous, à moins que vous ayez un cap plastique à la maison que vous pouvez dissoudre. Donc là ouais, ok, why not? Par exemple, si vous le faites à la gélatine ou au latex, tu peux pas le dissoudre, donc ça sert absolument à rien. Dis-toi que ce muret là, c'est un mythe, c'est pas du tout pour évacuer la matière et tout, c'est juste pour t'aider à poser la prothèse, c'est tout. Donc ce que tu vois, les gens qui disent ça, c'est faux. Bref, petite parenthèse fermée, maintenant je passe à la coloration avec des fards à alcool, donc c'est ceux qui s'adaptent le mieux pour moi à faire des blessures comme ça au niveau de la coloration et surtout au niveau du gel de silicone. Je vais commencer par jouer sur les rouges, donc je rajoute des crachotis rouges et après je fais en fonction quoi, au feeling, je vois un petit peu comment mon maquillage évolue. Concernant les palettes de fard à alcool, tu peux retrouver plusieurs marques sur le marché et moi je te conseille, si tu es débutant et si tu as pas trop de budget parce que c'est quand même des palettes qui coûtent très très cher, je te conseille les Dashbo, ça fait parfaitement l'affaire. En tout cas, pour ce maquillage là, j'ai décidé d'utiliser une nouvelle palette que je n'avais pas encore sortie de mes placards, c'est la Riper FX et franchement c'est une bombe. Bon après c'est des palettes assez coûteuses, c'est une nouvelle marque mais franchement elle est trop mignonne, elle est trop stylée, elle est de très très bonne qualité. Après dites-vous que moi je l'avais eu lors d'une convention de maquillage effets spéciaux, donc je l'ai eu à un prix genre super faible. Je reviens au maquillage et je vais venir accentuer le rouge au niveau du dessous de l'œil parce que je sais très bien qu'il va y avoir du sang. Ah oui, et là j'avais remarqué qu'il y avait un petit détail que j'avais zappé au niveau de mon œil, j'avais fait exprès de faire une sorte de relayure, voilà, et je l'ai un petit peu approfondi et l'effet rend trop bien. Je change de couleur avec la couleur lividité, je crois. Donc comme tu as pu le remarquer, c'est un rouge qui tire vers le marron et en fait grâce à ça, ça va me créer des reliefs et cette couleur, j'en suis totalement amoureuse parce que ça fait un effet gore et super naturel à la fois. C'est magnifique. Donc grâce à cette couleur, je vais accentuer les ombres et les reliefs. Le make-up est maintenant terminé, tu peux carrément t'arrêter là si tu le souhaites, parce que après au bout d'un moment, cicatrisation, tout ça, c'est bon, ça sèche le sang. Mais bon, vu que le sang c'est Halloween, on peut y aller, et bien je vais faire comme si l'impact de balle était super frais. J'utilise dans un premier temps mon faux sang coagulé de chez Make Up Forever, et ensuite j'utilise un liquide, toujours de la même marque. Non, non, attends, ne pars pas, je veux trop te montrer ça, parce qu'en fait, quand je veux mettre des maquilles, ce que je fais, c'est que je vais directement dans la douche pour retirer, c'est vraiment le surplus de matière, le faux sang et tout, et après je démaquille, et regarde le rendu que ça m'a donné après la douche. C'est encore plus dégueulasse, c'est encore plus flippant sans le sang. Enfin bref, ça me tenait quand même à cœur de vous montrer le après la douche, parce que je trouve l'effet assez sympa. Tada! Franchement, je suis assez satisfaite du rendu. Même, je suis très contente. Je ne m'attendais pas du tout à ce que la prothèse rende aussi bien. N'oublie pas, bien sûr, que tu peux gagner la prothèse avec le concours que j'organise sur Instagram. Par contre, petite parenthèse, si vous participez au concours, encore une fois, c'est comme le premier que j'ai organisé avec la gorge tranchée. C'est exactement pareil. Il faut que vous ayez vraiment les ustensiles adéquats chez vous. Genre la colle, les fards à alcool et du faux sang, quoi. Et bien sûr de quoi se démaquiller parce que ça ne part pas à l'eau. J'espère sincèrement que ce make-up vous a plu, enfin cette recréation du make-up de Carl dans The Walking Dead. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner à ma chaîne, à laisser un petit pouce bleu et bien sûr à aller me rejoindre sur Instagram. Moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!